Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo un petit peu différente où en fait je vais vous parler de mes habitudes de shopping, tout spécialement quand il est question de luxe parce que je reçois pas mal de questions. Vous voulez savoir comment j'arrive à m'offrir des beaux sacs de marque, comment j'ai fait pour économiser de l'argent, etc. Donc aujourd'hui je vais vous partager toutes mes astuces. J'ai mon petit bullet journal devant moi parce que je vous ai fait une liste de points clés à ne pas oublier pour être sûr que je vous donne vraiment toutes mes astuces. Alors je vous propose qu'on commence tout de suite. Alors ma première astuce, c'est d'acheter en seconde main. Alors moi j'achète énormément en seconde main, c'est là que j'ai fait mes plus belles affaires, que ce soit dans des boutiques ici à Bruxelles, à Paris, à Londres, ou même en ligne. C'est souvent en ligne que j'achète. Il y a des sites spécialisés qui sont vraiment très bien, donc je vais vous les mettre dans la barre de description ici en dessous. J'achète énormément en seconde main parce que vraiment on trouve de très belles affaires. J'ai acheté des sacs, j'ai acheté des robes, j'ai acheté une veste Chanel pour un quart de son prix en ligne. La veste est incroyable, on dirait qu'elle n'a jamais été portée. Et vous seriez étonnés, il y a beaucoup de personnes qui revendent des pièces qu'elles n'ont jamais portées. Vous trouverez aussi des éditions limitées, vous trouverez peut-être des modèles qui sont sold out là où vous vous trouvez ou qui sont plus difficiles à trouver. Ceci étant dit, je vous conseillerais le seconde main pour ce qui n'est pas super tendance. C'est-à-dire que si pour le moment vous cherchez une ceinture Gucci ou un sac Gucci ou des espadrilles Chanel, il y a beaucoup de chances pour que les prix ne soient pas super intéressants en ligne. Quand j'ai acheté mon sac Valentino, j'avais regardé tout d'abord en ligne et j'avais une différence de prix de 40 € et puis finalement j'avais trouvé un code promo et j'ai eu, je pense, 200 € de réduction sur mon sac. Donc voilà, c'est la preuve que parfois il ne faut pas toujours se fier au prix du seconde main. Regardez bien aussi où se trouve le site parce que si vous êtes par exemple en France et que vous commandez sur The Real Wheel qui est basé aux États-Unis, vous risquez d'avoir des frais de douane. Donc c'est toutes des choses à garder à l'esprit. Essayez de commander le plus proche de vous. Si vous êtes en Europe, essayez de privilégier tout ce qui est en Europe pour éviter les frais de douane. Mais c'est vraiment une très bonne technique. Vous pouvez aussi faire quelques bonnes affaires sur eBay, ce genre de site, ça m'est arrivé. Mais soyez très prudente si vous achetez une grande marque parce qu'il y a beaucoup de contrefaçons et de bonnes contrefaçons qui circulent. Donc n'hésitez pas, et vous pouvez aller sur le Purse Forum. Il y a des personnes qui vous font payer une toute petite somme pour authentifier le sac pour vous. C'est vraiment des gens qui s'y connaissent et qui seront à même de vous éviter de faire une erreur. Donc, je vous conseille vraiment, et payez toujours par PayPal parce que vous avez une protection en tant qu'acheteur avec PayPal. J'ai déjà dû y avoir recours plusieurs fois parce que je me suis retrouvée avec des contrefaçons. Donc ça marche très bien, je vous le conseille vraiment. Alors un autre de mes conseils, c'est de vous inscrire à des newsletters, à des sites, d'avoir des applications, etc. qui vont vous tenir au courant des soldes et des promotions en ce moment. Alors moi personnellement, pour ne pas encombrer ma boîte mail principale, j'ai créé une autre adresse mail qui est vraiment uniquement pour ce genre de newsletter et de mailing. Je vous conseille de faire la même chose, ça vous économise beaucoup de temps et puis quand vous essayez de ne pas dépenser, ça évite aussi d'avoir plein de super promotions qui arrivent dans sa boîte mail. Faites ça, vous seriez vraiment étonné du nombre de newsletters avec des codes promo, avec des réductions, où vous dépensez, je ne sais pas, 50 €, vous avez 5 € de réduction. Ce genre de choses, quand c'est votre anniversaire, quand c'est les fêtes, la Saint-Valentin, Noël, etc. Il y a aussi souvent de belles promos. Donc c'est vraiment un de mes tout bons conseils, c'est de vous abonner aux newsletters. Une autre bonne technique pour être au courant des promotions et des ventes privées, ce genre de choses, c'est de vous renseigner dans les boutiques ou dans les boutiques des marques que vous aimez beaucoup. Donc ça vaut la peine de leur demander s'ils ont un fichier client. Il y a beaucoup de chances pour que vous soyez invité à des ventes privées, à des soldes un petit peu en avance, que vous ayez des réductions ou des avantages quand c'est votre anniversaire ou ce genre de choses. Je vous le conseille vraiment, ça peut être très intéressant. La plupart vous contactent par email, parfois vous recevez même un carton dans la poste, donc n'hésitez pas à demander quand vous êtes à la caisse de votre magasin préféré. Une autre bonne technique pour avoir un petit peu plus d'argent à dépenser en shopping, c'est de revendre ce que vous ne portez plus. Alors on a tout un dressing qui déborde avec des pièces qu'on n'a pas touchées depuis des mois, avec des choses qu'on n'aime plus trop, qui sont un petit peu démodées, qui sont devenues trop grandes, trop petites, ou qu'on n'a simplement plus envie de porter. Donc revendez-les, que ce soit en ligne, en vide dressing, etc. Donc revendez, ça vous permettra d'avoir un petit peu plus d'argent à consacrer à de nouveaux achats. Une autre technique, c'est de mettre un petit peu d'argent de côté tous les mois pour un achat, si vous avez envie d'un nouveau sac, d'une nouvelle paire de chaussures ou ce genre de choses. Donc le mieux, c'est de faire votre budget, de regarder combien vous dépensez en loyer, en nourriture, en sortie, en transport, ce genre de choses. Et puis de déterminer si vous pouvez mettre peut-être 20 €, 50 €, 100 € de côté tous les mois sans que ça vous affecte vraiment trop. Alors vous pouvez mettre cet argent sur un compte séparé, c'est une bonne idée. Si jamais c'est pas possible, vous pouvez toujours retirer l'argent, le mettre dans une enveloppe et je vous garantis que vous seriez halluciné de voir en quelle rapidité vous arriverez à avoir le budget pour vous permettre une petite folie. Et puisqu'on parle d'argent,
Une des bonnes techniques, c'est en réalité ce que moi je fais très souvent quand je veux m'offrir un beau sac, une belle robe ou ce genre de choses, c'est que je dépense beaucoup moins. Alors vous allez me dire, comment dépenser moins? Je coupe plein de choses en fait. Donc je vais pas prendre de café au Starbucks, je me fais mon café chez moi. Je fais beaucoup moins de resto pendant le mois, vraiment beaucoup moins. Quand je sors, j'essaye de ne pas boire d'alcool parce que ça coûte plus cher, donc je prends un verre d'eau avec mon repas ou je prends un Perrier plus tard dans la soirée ou ce genre de choses. Je ne vais jamais au cinéma parce que je trouve ça beaucoup trop cher, je préfère mettre mon argent dans autre chose. Pour vous, ce sera peut-être autre chose, ce sera peut-être, je ne sais pas, acheter moins de livres ou sortir moins souvent, aller moins au concert ou ce genre de choses. Enfin bref, essayez de trouver ce qui va vous permettre d'économiser un petit peu d'argent tous les mois. Et vous seriez étonné en fait si vous commencez à faire attention à ce que vous dépensez au quotidien, des bêtises dans lesquelles on met de l'argent et au final au bout du mois, ça s'accentue vraiment. Ça peut être un petit cookie en sortant du bureau, ça peut être 2-3 magazines qu'on achète, ce genre de choses. À la fin du mois, vraiment ça s'additionne et c'est de l'argent que vous auriez pu mettre dans un achat qui vous fait vraiment plaisir. Et enfin, mon dernier conseil, c'est d'aller online, parce qu'online, c'est là que j'ai fait mes plus belles affaires. Vous avez des sites qui sont des espèces d'outlets en ligne. Personnellement, j'adore The.net. C'est un site où j'ai eu... donc en fait, c'est un site d'outlet où tous les articles sont 100% neufs, 100% authentiques, etc. Moi, j'ai déjà acheté 2 sacs Alexander Wang à un très bon prix sur ce site qui était tout neuf avec les étiquettes, etc. J'ai même acheté ma robe de fiançailles sur ce site. Je l'ai payée, je pense, 1/5 du prix. Elle est juste magnifique, je l'adore vraiment. Il y a des bonnes affaires à faire sur ce site, il y a des vidéos, etc. Donc c'est vraiment très clair. Ils ont une chouette équipe derrière qui s'occupe bien de vous si vous avez un problème de livraison, de taille ou ce genre de choses. Et puis c'est vrai, moi je préfère toujours regarder en ligne, même commander en ligne, parce que souvent vous trouvez un code promo qui va vous faire économiser de l'argent. Moi ça m'est arrivé. Sur mon sac Valentino, j'ai économisé je pense 20%. Et sur ma paire de Jimmy Choo que j'ai acheté récemment, je vous montrerai en vidéo, j'ai économisé 15%. Donc ça vaut le coup d'aller en ligne, de checker des sites de coupons, de taper la marque, de faire votre recherche sur les pages Facebook, Twitter, des marques, des sites, pour trouver des promotions que vous n'aurez pas toujours en boutique. Donc voilà, c'est tout pour ma vidéo d'aujourd'hui. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu, que vous aurez trouvé 2-3 astuces pour vous permettre de vous offrir la pièce de vos rêves. Si jamais vous avez quelque chose de spécial pour votre wishlist, dites-le moi dans les commentaires ici en dessous. En attendant, je vous souhaite tout le meilleur et je vous retrouve la prochaine fois. Bye bye!